En fait, j'étais déjà sophrologue, astrologue, j'ai fait de la PNL, j'ai fait un tas de choses, j'ai suivi les cours d'Annick de Souzenel dans la symbolique, et je cherchais toujours à libérer les êtres, déjà avant tout moi-même, puisque je trouvais que j'avais des valises, comme tout à chacun sur Terre. J'avais des choses à me libérer, et puis j'avais déjà pratiqué pas mal, j'ai passé toute ma vie à rechercher la libération de l'être humain. Et puis une amie m'a parlé des constellations familiales et systémiques, énergétiques. Enfin là, ça me paraissait énorme, ça me paraissait trop grand, trop compliqué, trop mental. Et en fait, je l'ai entendu sans l'entendre, c'était il y a 15 ans, une amie de Paris, Claudia, qui est thérapeute aussi, et qui m'a dit, écoute, avec tes dons de médiumnité, tu pourrais faire des constellations, mais en aveugle. Alors moi déjà, tout le mot constellation familiale, énergétique, systémique, tout ça, ça me paraissait dingue, très loin de moi, et donc j'ai laissé tomber. Et j'ai continué la sophro, l'astrologie, enfin tous les stages que je préconise et que je donne encore à l'heure actuelle. Et puis, 4 ans après, elle est revenue en me disant, mais écoute, t'as une diffusion, il se passe quelque chose avec l'au-delà, et puis tu pourrais vraiment faire des constellations, mais à ta façon. Alors là, le à ta façon, ça m'a intéressé, et puis on a commencé tout de suite, on a testé les choses, c'est-à-dire de charger des énergies célestes dans des objets, pour faire que les êtres qui ne peuvent pas se libérer malgré leur bonne volonté, malgré le mental, malgré leur intelligence et leur souffrance, bien évidemment, et leur expérience, n'arrivaient pas à se sortir d'une problématique qui tourne en boucle. Par exemple, tout ce qui est généalogique, hein, des familles où tout le monde a le cancer, des familles où tout le monde a des divorces, des malformations génétiques, des maladies, hein, que ce soit le diabète, n'importe quoi, enfin voilà. Et là, on a l'impression, tous autant qu'on est, moi comme vous, l'impression que c'est au-dessus de nous. C'est comme si c'était une fatalité, en tant qu'humain, humain incarné. Et là, on se dit, je ne peux pas m'en sortir. Alors cette amie thérapeute m'a donné un coup de... je sais pas comment dire, un coup de grâce, mais dans le vrai sens du mot grâce, pas tel qu'on l'emploie humainement. Et on a démarré tout de suite une constellation pour me tester, à savoir si je pouvais aller appeler des énergies supérieures dans un contexte de problématiques humaines. Et puis ça a marché. Et puis donc ça fait 15 ans que j'en fais. Et je suis arrivé dans les constellations de cette manière-là. Alors autant je donne toujours des cours de sophrologie, je donne toujours des enseignements au niveau de l'astrologie, on fait aussi du neurofeedback, on fait de la libération émotionnelle qui marche très bien, qui est très libératrice, c'est une technique très libératrice pour l'être humain. Mais je pense qu'il n'y a que les constellations familiales en aveugle qui nous permettent de nous libérer complètement d'un nœud qu'on n'aurait pas pu nous sortir personnellement sans l'énergie divine en fait, voilà. Bon déjà je refuse tous les gens qui sont addicts, hein, tous les gens qui prennent des traitements, des gens qui sont dans l'alcool, des gens qui n'ont pas une vie saine, puisque le représentant dans le tableau pour quelqu'un d'autre, hein, pour le consteller, celui qui vient libérer sa problématique, est un filtre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sous hypnose, vous êtes tout à fait normaux quand vous allez choisir un objet et l'intégrer en vous. Donc il y a la conscience de l'être tout en étant infusé d'un objet. D'où le fait de choisir quand même des êtres assez équilibrés, assez sains à l'intérieur d'eux, qui ont une démarche d'ouverture sur l'autre, d'ouverture d'amour universel, pour que le tableau puisse se dérouler correctement, pour que le constellé puisse voir réellement la vie qu'il a eue, ou les proches qui l'ont mis au monde, ou même des relations de couple, ou des relations de travail, hein. On ne fait pas des constellations que
dans la famille. Donc il faut quand même une certaine pureté, une certaine avancée, en fait, c'est ça, au niveau moral, pour que les êtres puissent vraiment offrir l'énergie que j'ai chargée dans les objets. Bon, c'est important. Mais je reconnais que j'ai une belle équipe. Tout le monde travaille dans la salle. Je fais lever à main levée 4 personnes, puisque je ne représente que des tableaux de 4 personnes à l'heure actuelle. 4 personnes ou 4 énergies. Et donc les personnes lèvent la main. C'est eux qui décident. Je ne suis pas une thérapeute comme on en voit beaucoup, qui disent vous êtes la mère, vous êtes le père, vous êtes une déprogrammation de telle et telle problématique. Loin de là. Je ne suis rien, je ne suis pas plus que vous qui venez chercher la solution. Donc je laisse faire, il y en a qui appelleraient ça le hasard, je n'y crois pas, bien évidemment, puisque tout est dirigé d'une manière belle et supérieure. Donc les gens lèvent la main, et les 4 premiers sont désignés par eux-mêmes pour un rôle, enfin on appelle ça un rôle, mais je dirais plus pour une représentation, pour une inspiration, pour une infusion d'énergie en eux. Des ruptures qui se sont mal passées, même si ce n'est pas notre sang, des personnes décédées qu'on n'arrive pas à oublier, et on est un peu entre la vie et la mort, puisqu'on accompagne le mort qui est parti de l'autre côté. Ça peut être aussi pour des sociétés, ça peut être toutes les problématiques. La constellation permet de voir à l'intérieur du système, que ce soit un système familial, professionnel, personnel aussi. On peut aussi faire des constellations sur soi-même, l'intérieur de soi-même par exemple. Représenter les 4 corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et là on voit à l'intérieur de soi-même, il n'y a pas l'autre, il n'y a pas les autres, mais on voit vraiment comment on fonctionne. En fait c'est regarder à la loupe et intérieurement ce qui se passe selon ce qui nous intéresse à aller découvrir, tout simplement. Ça dépend de chacun. Là, il n'y a aucune réponse. Il y a des gens qui viennent poser une constellation, qui rallument leur portable à la fin de la séance, c'est-à-dire au bout d'1 heure et quart, et qui ont un message ou même carrément un appel de la personne qui était dans leur tableau, une problématique. J'ai eu des personnes qui ne se voyaient pas depuis 10 ans, qui posaient la problématique entre la personne qui était devant moi et le père ou la mère qui n'avait plus vu, que c'était la grande guerre familiale, et puis au bout d'1 heure et quart, je dirais même ça peut être instantané, ça peut être vraiment instantané, les personnes rappellent, voilà. Alors il y a des gens qui appellent ça un miracle, moi je dirais pas le miracle, je dirais simplement qu'il y a l'énergie de l'amour qui peut tout guérir. Voilà, donc il y a des gens où c'est instantané, puis il y a des gens qui, par leur mental, par leur habitude, parce qu'ils ont creusé des sillons de souffrance, ont des résultats au bout d'1 mois, au bout de 2 mois. Il y a des gens qui reviennent faire 2 voire 3 constellations. C'est pas un remède miracle, il faut bien entendre, et pourtant j'ai la foi, justement dans l'énergie d'amour, mais ça dépend aussi de la progression de l'être incarné, hein, dans sa chair, dans son mental, et on peut très bien dégager les êtres, et puis on voit qu'au bout de 6-7 mois, alors ils sont libérés, c'est merci, 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 c'est extraordinaire, il y a un très beau résultat, et puis au bout de 6 mois ou 1 an, ils disent « Ah ben, j'ai replongé un peu dans... » J'ai aussi traité des gens qui étaient dans l'alcoolisme, par exemple, ou la drogue, des jeunes, et on les sort très bien, impeccable. Enfin, je dis on les sort parce que pour moi, ça ne vient pas de moi, je suis juste témoin, et participante, mais témoin avant tout. On les sort complètement, ils ne touchent plus à rien, sans aucun manque, sans aucune difficulté psychologique.
ni physique, et qui, parce que ça a tellement été facile, au bout d'un an et demi ou 2 ans, se remettent à boire un petit verre, un deuxième petit verre, et si dans la vie de la personne, il y a un petit écueil, une rupture, ou quelque chose de difficile, ils peuvent éventuellement replonger. Mais là, c'est leur libre arbitre, ça n'a rien à voir avec mon travail, avec le travail du ciel. Beaucoup de personnes me disent, c'est exactement, mon père réagissait comme ça, il marchait comme le monsieur marche, ou la dame, hein. Ça va être une femme qui joue le père, et les gens sont assez bluffés. C'est souvent que j'entends le mot bluffé, je suis bluffé, parce que c'est vraiment, même physiquement, ou au niveau des expressions aussi, il y a des fois des constellations où il y a une vulgarité, par exemple, hein, c'est un exemple, où c'est assez lourd, assez pénible, je dirais, très, très primaire, et en effet, la personne est issue d'un milieu rural, sans éducation, sans grandes études, et d'autre part, on a aussi des familles où on sent un certain niveau intellectuel, où tout est très mesuré, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a des gestes, il y a de la distance, et ça reflète complètement le berceau familial. Et ça, je ne peux pas le savoir, parce que moi, je rencontre qu'une seule personne de toute cette famille, et on peut avoir des gens très, très ouverts, très délurés, très, très libres, qui sont issus d'une famille très, très coincée, et on voit cette famille à l'œuvre. Donc, c'est surtout les gens qui sont constellés qui me disent oh, c'est incroyable, c'est comme mon père dit toujours ces mots-là, ou j'ai une autre dame aussi qui avait perdu son mari, et la personne qui jouait le mari défunt lui a dit à la femme qui jouait cette femme les mots que ce mari disait tous les matins à cette dame, par exemple. Donc ça, on ne peut pas l'inventer. C'est vraiment la vie à l'intérieur, et bien souvent, les êtres humains ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils sont passés à l'intérieur d'eux. Et là, c'est comme un film intérieur. On nous permet, par cette méthodologie-là, de voir à l'intérieur de soi, ou à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un clan ou d'un système, la vérité de ce qui se passe en énergie. Et non pas ce qu'on veut bien croire de ce qu'on a vécu mentalement. Voilà. Oui, c'est pour ça que je tiens à filmer toutes les constellations, pour que les personnes assez courageuses... Parce que les constellations, en fait, ce qui se passe quoi? On appelle des énergies supérieures, on fait venir 4 personnes aussi, parce que sans ces personnes-là, on ne ferait rien. Et puis la personne est à côté de moi, à regarder sa vie défiler. Donc quelque part, il n'y a pas... on paye une certaine somme et on a le résultat. Donc on est guéri de quelque chose sans en baver, sans s'investir à part financièrement et le temps qu'on passe, le temps de la constellation, hein, de se déplacer jusqu'à moi, et c'est tout. Donc c'est un tout petit investissement. Et je dis toujours aux personnes qui viennent en constellation de regarder leurs films, de regarder le dénouement des choses, puisque c'est une libération, mais à eux de s'imprégner de ça pour aller comprendre tous les mécanismes intérieurs par le film, puisque en général quand on est en constellation, il y a beaucoup d'émotions, mais on ne voit pas tout, puisqu'il y a quand même 4 personnes, enfin 4 personnages qui sont en scène, et bien souvent la personne reste bloquée sur son image à elle, c'est-à-dire qu'elle va suivre le moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, comment je réagis, est-ce que je réponds bien, est-ce que je réponds pas bien, est-ce que je suis en colère, oh ça se voit que je suis en colère, des choses comme ça, ou je suis pas si ouvert que ça, je n'accepte pas facilement le pardon. Donc ils sont assez focalisés, il y a vraiment un focus sur la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le film, on voit vraiment toutes les interactions d'une personne à l'autre, ce qui permet un travail bien plus profond, personnel, après la séance.
Et bien souvent, les gens qui ont travaillé ou recopié leur constellation avancent beaucoup plus vite et la résultante est immédiate quand la personne s'investit de ce qu'elle est venue demander au ciel. Il ne suffit pas de payer pour avoir le résultat, quoi. Bah, tout simplement, vous me téléphonez. On prend rendez-vous par téléphone pour avoir une heure bien précise, pour que vous soyez tout seul et moi aussi. C'est-à-dire qu'on se prend un temps d'un quart d'heure pour parler de la problématique, ce qui vous bloque à l'intérieur de vous au présent. Et puis moi, dans ce quart d'heure-là, je vais vous poser des questions. Est-ce que cette problématique s'est déjà produite par rapport à vos parents, vos grands-parents? Ça peut être familial et donc généalogique, comme ça peut être autre chose, ça peut être karmique, ça peut être aussi un décalage au niveau du mental et de l'esprit, ça peut être tout plein de choses. Donc il y a une identification de la problématique à faire, et ça on le fait en tête-à-tête, par téléphone, au préalable, 7 jours avant, minimum 7 jours avant de se rencontrer physiquement pour le jour de la constellation. Voilà. Non, je ne suis pas du genre à vouloir beaucoup de personnes, j'ai pas les micros, je parle sans micro. Au niveau du public, j'accepte entre 2 et 3 personnes seulement. Et puis, dans chaque session, c'est des après-midi. Donc, on a 3 libérations seulement. Donc, il y a 3 personnes différentes, plus 4 à 5 personnes pour jouer. Donc, on se retrouve dans un petit comité de maximum 10 personnes, avec, dans ces 10 personnes, 1 ou 2, voire 3 personnes pour venir découvrir mon travail en public, mais 3 c'est déjà un grand maximum. Il y en a plein, toutes, je dirais, parce que chaque être humain est touchant, mais peut-être les problèmes de refus d'incarnation. Il y a des êtres qui ne trouvent pas leur place. De la naissance, je vois des femmes de 40, 45 ans arriver chez moi et me dire « j'ai pas ma place ». J'ai pas ma place, j'ai pas trouvé ma place, ni affectivement, ni professionnellement. Elles ont fait 2 ou 3 enfants, ou 4 enfants, même quand... voilà. Et elles ont toujours pas de place. Alors elles pensaient qu'en étant mère, elles allaient trouver une place. En étant mariées, déjà la première place, c'est d'avoir l'homme. Elles ne trouvent pas leur place, elles sont perdues, elles font des enfants pour trouver leur place, elles n'ont toujours pas de place, elles ne se sentent pas aimées, elles ne se sentent pas respectées, elles ne se sentent pas... ça va pas. Et justement, dans le quart d'heure où on discute de ce qui bloque, ce qui coince dans la vie de la personne, j'identifie souvent un refus d'incarnation, qui peut être dû soit à la personne qui n'a pas voulu revenir sur Terre, soit que l'un des 2 parents ne voulait pas de cet enfant, hein, bien souvent. Même il suffit d'un seul parent pour que la personne ait un complexe, un refus, c'est même pas un complexe, un refus d'incarnation. Donc la personne peut se battre toute sa vie, à se dire bon, je vais tenter ci, je vais tenter ça, j'ai fait des enfants, j'ai fait... voilà, changé de métier sans arrêt, hein, c'est souvent des gens qui étudient toute leur vie, qui repassent des diplômes même une fois qu'ils sont parents, pour trouver le bonheur, pour trouver leur place. Il y a un problème de place. Et en fait, avant, à leur conception, il n'y avait pas de place pour eux. Que ce soit l'homme qui a quitté la maman quand le bébé était dans le ventre, que ce soit quand les gens étaient dans un petit appartement, qu'ils ne pouvaient pas recevoir un petit studio et l'enfant arrive. Ah, t'es enceinte, ah bon. Alors, c'est pas qu'ils manquent d'amour, ces parents-là, c'est seulement il n'y a pas de place. Il faut aller chercher, soit il n'y a pas de place physiquement, soit il n'y a pas de place psychologiquement, soit il n'y a pas de place au niveau de la mère qui n'est pas encore femme, qui ne s'est pas encore découverte, et qui ne peut pas être mère, puisqu'elle ne sait même pas qui elle est. Plein de choses comme ça. Alors ça me touche énormément. Vous me demandiez s'il y a des tableaux qui me touchent. Oui, les refus d'incarnation, c'est énorme, puisque quand on a
trouvé, quand on a identifié la problématique de la personne, après c'est du velours, puisque la personne, dans la constellation, est libérée, déprogrammée de ce manque d'incarnation, et donc va pouvoir trouver sa place naturellement. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Alors il y a des gens qui n'ont pas l'historique du père et de la mère, donc on ne sait pas si c'est le père qui ne voulait pas de l'enfant, ou si c'est la mère, peu importe, à partir du moment où je fais une déprogrammation du refus d'incarnation, les choses sont coupées et la personne peut se mettre à vivre. Hein, c'est un peu redonner la vie. Alors ça me touche énormément. On travaille souvent l'énergie du pardon, puisque les gens sont emprisonnés par le manque d'amour. Donc à partir du moment où un individu a été martelé, a été abîmé, a été ou trahi, et que cette personne n'a pas pardonné à la vie, ou à celui ou celle qui lui a fait du mal, de toute façon, il est bloqué. À partir du moment où, dans la constellation, on va mettre cette personne qui est bloquée avec la personne qui lui a fait du mal et le pardon, on efface quelque part la douleur, on efface ce qui a pétrifié le cœur, et là, la personne se remet à vivre, se remet à aimer, se remet... Voilà. C'est toujours un manque d'amour, un manque de conscience. Et en fait, l'énergie de l'amour, comme le pardon, qui est très haut placé dans l'amour, vient purifier, vient effacer la douleur, la cicatrice. Et donc, la vie reprend son cours. L'amour reprend son cours. Voilà. Donc ça me touche. Il y en a d'autres, il y en a plein. Je crois que toutes les constellations sont touchantes. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est tous sur le chemin, quand il y a un être d'arrêter au bord du chemin, ça fait toujours mal. Et quand on le remet dans le chemin, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est la vie. Il est important que les personnes me contactent 7 jours à l'avance, parce que ça nous permet, une fois qu'on a monté le tableau par téléphone, à deux, il n'y a pas de témoin, ce qui est bien, parce que les personnes peuvent se confier vraiment, alors que le jour de la constellation, les personnes ne sont pas obligées de tout dire en détail, leurs problématiques, et j'estime que c'est un minimum de pudeur que de pouvoir parler qu'à deux. Je suis déjà l'interlocutrice, ça peut être déjà très gênant de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Et je regrette beaucoup dans les autres cercles de constellation, tout le monde est au courant de tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des salles de 60-80 personnes où la personne est obligée, se sent un peu mise à pied, à raconter l'histoire de la famille ou l'histoire de son couple ou l'histoire de peu importe, devant autant de personnes du public. Donc je trouve ça un peu indécent. Et je préfère avoir la personne pendant un quart d'heure au téléphone, minimum 7 jours à l'avance, pour que la personne puisse cheminer intérieurement, pour que l'esprit se prépare à cette libération, puisque quand les gens viennent en constellation, c'est vraiment une problématique qui date depuis longtemps, qu'on n'arrive pas à se sortir par soi-même. Même en ayant fait 10 ans de psycho, des analyses, un tas de thérapies qui n'avancent à rien, qui nous font un petit peu avancer, puis beaucoup reculer. Et puis... Donc c'est une problématique lourde. Les gens ne viennent pas faire des constellations pour un mal au doigt, par exemple, ou pour un petit truc passager. Et quand justement l'être doit venir se libérer de quelque chose de très lourd, qu'il porte même au niveau de plusieurs générations, il est important que l'esprit se prépare, que la tête aussi se prépare, afin que le travail se passe le mieux possible le jour de la constellation. Les êtres qui viennent jusqu'à moi, oui.
Il y a des êtres qui font d'autres activités avec moi qui ont très peur de la constellation. Parce que la constellation, je ne peux pas leur garantir ce qu'ils vont voir à l'avance. Et donc, c'est quand même avoir un sacré courage que d'oser dire « Ok, je suis prête » ou « Je suis prêt » à me regarder en face, à regarder le feedback de ma vie, de l'intérieur. Parce que bien souvent, il y a des êtres qui me disent « Ah, je suis dans la souffrance, j'ai jamais fait de mal à personne » et que dans la constellation, on voit leur agressivité, on voit leur méchanceté, on voit leur manque de pardon, on voit leur égoïsme, on voit tout. On voit le positif et on voit le négatif. Donc il faut quand même déjà être prêt à avoir ce genre de démarche en aveugle, c'est-à-dire que personne ne sait votre vie et que la vérité va exploser. Voilà. En quelques minutes de concentration, les gens se mettent à... Enfin, les représentants se mettent à vous faire voir qui vous êtes. Donc il faut être prêt. Sur d'autres thérapies, c'est plus facile. Hein, on fait une sophrologie, on va toucher à un sujet chez vous. Là, on voit tout, en positif, en négatif. Donc tout le monde ne vient pas aux constellations en aveugle, ça c'est sûr. Est-ce que vous nous permettez de pouvoir faire quelques témoignages de personnes après constellation, c'est-à-dire de vous suivre un petit moment et de pouvoir avoir des témoignages en direct après oui, avec constellation. plaisir, au contraire. Ok. Merci à tous. Enfin.